Avraham Avinu. Avraham Avinu et non pas Avraham Rabbeinu. Avraham Avinu, c'est Avraham notre père. Et pourtant, on n'appelle pas Avraham notre maître. C'est pareil, vous allez le voir. Celui qui est capable d'appeler son père son maître et son maître son père, c'est que justement, son père est comme son maître. Et quand son maître est comme son père, il appelle aussi Avraham Avinu. Avraham Avinu, ce n'est pas seulement le premier juif, le premier hébreu à avoir découvert Dieu, mais c'est aussi notre premier maître. Et un nefesh asher asou becharan. Le texte nous dit, Avraham Avinu a pris l'âme qu'il avait fait à Haran. Qu'est-ce que c'est cette âme-là, cette famille qu'il avait bâtie, qu'il avait construite? Nos sages nous disent, le Rambam, Maïmonide le dit dans les textes, il dit, ce sont tous ces élèves, ces milliers d'élèves qu'il avait rapportés, qu'il avait rassemblés. Avraham et Sarah sont partis chercher ces élèves-là. Ils sont partis les ramener vers le bon chemin, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Après avoir découvert Dieu, eh bien, il va faire profiter toute l'humanité qui l'entoure et qui passe devant sa maison pour le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le premier maître. Avraham Avinu, c'est notre premier tzaddik, c'est notre premier rabbi. Qu'est-ce qui fait un tzaddik? Qu'est-ce qui fait un maître? C'est le sujet qu'on aborde en ce moment dans notre Tanya. Qu'est-ce qui fait que ce tzaddik-là, quand il quitte ce monde-là, il est encore plus présent que quand il était vivant physiquement? C'est ce que nous allons aborder. Juste après ces quelques notes de Nigun quotidienne, en vous souhaitant bien sûr une excellente journée. Je vous invite à liker, partager, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette magnifique Chassidoute. Ay da 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 di da 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 ma 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 ay 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 da 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 di da 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 ay 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 da 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 di da ay da 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 di da 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 ay 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 da di da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da 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 bam ba da 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 ti di dum bam bam ay da 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 di da 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 dam ti di dam bam 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 ti di da ay 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 da da di da 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 ay 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 oy Tididam ma 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 ma. Oui, notre maître, c'est notre père. Notre père, c'est notre maître. Et notre père, quand il quitte ce corps physique, il est encore plus présent, comme notre maître, qui quitte ce corps physique ici-bas présent, il est encore plus présent en nous, avec nous, par nous. Boker Tov Lekoulam, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à Kadosh Baruch Hu. N'oubliez pas de dire merci. Merci du réveil, Modéani. Merci pour chaque chose que Dieu nous donne. Dites merci. Oui. Mais peu importe, hein. Que l'on comprenne pourquoi il faut dire merci, que l'on comprenne, est-ce qu'il faut vraiment dire merci? Oui, il faut toujours le dire. Parfois, on n'arrive pas à comprendre sur quoi on doit dire merci. Mais on dit merci parce que tout ce que Dieu nous apporte et qu'il nous donne, c'est pour le bien. Mais le Admor Hazaken, un jour, s'est tourné vers un de ses Talmidim. Les Talmidim,
ses élèves, mais qui lui aussi, vous savez qu'il y a le Admorazaken, d'abord, est-ce que je vous ai souhaité les Chaim, les Chaim, les Chaim. Le Admorazaken, c'était un des Talmudim, un des élèves du Maguid de Mezrich, qui lui était l'élève direct du Baal Shem Tov, le saint fondateur de la Chassidoute. Et un jour, il s'est tourné vers un des élèves du Maguid de Mezrich, qui lui a dit comme ça, il lui a dit, il a marqué comme ça, vous devez enseigner à vos enfants la Torah. C'est-à-dire que nous avons l'ordre de nourrir nos enfants, de leur donner à manger, de nourrir notre foyer, et nous avons aussi l'obligation d'enseigner à nos enfants. Donc, tout père qui se respecte, toute maman qui se respecte, va tout faire pour nourrir ses enfants, physiquement, mais aussi spirituellement. D'accord ? L'obligation de nourrir nos enfants, c'est spirituel et matériel. Il dit voilà, on va échanger. Regarde ce qu'on va faire. Je vais te payer, je vais te nourrir, je vais t'aider à nourrir ton foyer, et puis toi, tu vas me permettre d'accomplir cette mitzvah-là qui est d'enseigner la Torah à mes enfants. À quel fils ? Il s'agit du Admour HaEmtsei, c'était le fils du Admour HaZaken, celui qui va prendre justement la place ensuite du Admour HaZaken, si on peut dire de cette façon-là. En tout cas, qui va être sa suite dans cette dynastie chassidique Chabad. On va échanger. On va échanger, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, si on demande à une personne dans la rue, on lui demande, normalement constituée, on lui demande mais pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu vas travailler, pourquoi est-ce que tu te fatigues, pourquoi est-ce que tu cours tous les jours, c'est facile. Facile de répondre. On a tous une famille, un foyer, peu importe, on doit nourrir ce foyer, donc il faut aller travailler, il faut les nourrir. On a ce sens de responsabilité. Pourtant, quand il s'agit d'étudier la Torah, on a moins ce sens de la responsabilité. Quand il s'agit d'enseigner la Torah à nos enfants, on a moins malheureusement ce sens de responsabilité. Alors qu'on devrait courir après un maître pour enseigner les préceptes de la Torah avec autant de force, avec autant de conviction, avec autant d'urgence, puisque cette nourriture spirituelle, eh bien, elle est aussi forte, aussi grande, aussi importante que celle de cette nourriture matérielle. Quand il expliquait le Admour HaZaken à ce maître-là, de quelle façon il devait enseigner à son fils le Admour HaEmtsei la Torah, il lui dit, tu vas lui dire comme ça. Première chose qu'on apprend à un enfant, mais ça peut être un enfant, vous savez, qui a quelques années de vie, mais ça peut être aussi une personne qui a plusieurs années de vie au compteur, mais qui renaît spirituellement. Il faut commencer par deux lettres, le Aleph et le Bet. Qu'est-ce que c'est le Aleph ? Le Admour HaZaken lui explique, c'est un petit point en haut, un petit point en bas, et puis il y a une barre au milieu entre le petit point du haut et le petit point du bas. Tu vas lui expliquer que un enfant, il doit savoir, un enfant juif doit savoir que le Aleph de la Torah, c'est le petit point d'Akadosh Baruch Hu du haut, parce que en réalité, tout commence par cela, par ce petit Yud, un petit peu comme le Yud du mot Yehudi, juif, ce Yud-là. Ce Yud de Yehudi, c'est celui qui est en bas. Il y a le Yud, du Yud Kevavke d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, qui est le maître du monde, et il y a le Yud du bas, celui de Yehudi, celui qui est en bas. Et ces deux-là, ce Yud et ce Yud-là, doivent se relier. Le Yud d'en haut ne peut pas se détacher du Yud du bas. Le Yud du bas, ce petit point qu'il y a dans la lettre Aleph, oui, ne peut pas se détacher de celle qui est tout en haut. Et pourquoi et comment il ne se détache pas lorsqu'il y a en réalité le Yud qui est là et qui est en face, qui est, vous savez, dans cette âme-là qui se trouve dans le corps de l'homme. Il y a une façon d'expliquer différemment ce qu'il a dit, en disant comme ça, le Yud d'en haut c'est la Neshama, c'est l'âme du juif, le Yud du bas c'est le corps du juif, et ce qui permet de créer ce lien entre les deux, c'est la crainte de Dieu qui est au milieu, qui est l'intermédiaire. Vous l'imaginez bien, c'est cet enseignement-là que ce maître-là va devoir transmettre au fils, justement, du Admour HaZaken, le Admour HaEmtsei. Alors Avraham Avinu, oui, ça n'était pas le premier juif. C'est le premier juif à avoir découvert Dieu, c'est le premier hébreu. C'est le premier maître de cette nation, du monde entier, qu'il va dans ce monde-là, pardon. Pas de cette nation du monde entier, ça ne veut rien dire. Non, c'est le maître qui va enseigner à toutes ces personnes-là, qui va initier, il va aller leur faire poser ces questions-là. Des questions qui ne se posaient même pas. Réveiller la question, Avraham Avinu, c'est l'homme de la question. C'est justement lui qui va devenir notre père et notre maître.
Et donc c'est intéressant de voir qu'il s'appelle donc ce père-là. On ne sait pas quelle forme de maître, quelle forme de rabbi, quelle forme de tzaddik était Avraham Avinu. Le Rav Chaim Shalom Deutsch a une façon très intéressante de l'expliquer et d'aborder ce sujet-là. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait un homme, qu'est-ce qui fait d'un homme un grand rabbi, un grand tzaddik? Est-ce que c'est son comportement? Est-ce que c'est son agissement? Est-ce que c'est le fait qu'il ait des élèves? Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Boker Tov. N'hésitez pas à partager, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient un tzaddik, un rabbi? Est-ce qu'un tzaddik, c'est une personne qui fait des miracles? Une personne chez qui on va pour poser des questions, pour demander des bénédictions et qui nous répond? Est-ce qu'un tzaddik, c'est celui qui est capable de résoudre nos problèmes, celui qui est capable de voir le futur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un grand sage, un Talmid Chacham? Est-ce que c'est une personne de grande bonté? Est-ce que c'est une personne de grande bonté qui n'a pas de limite? Qu'est-ce qui définit un tzaddik? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En fait, il faut savoir que, vous savez qu'en Eretz Israël, beaucoup, aux États-Unis, encore plus, si ce n'est autant, en France, en Europe un peu moins, il y a d'énormes ce qu'on appelle des chassidouyot. Chassidut Rabat, Chassidut Braslav, Chassidut Vishnitz, Chassidut de Gour, Chassidut Belz. Ce sont des écoles de pensée, ce sont des écoles de vie. À l'époque, avant la Shoah, il y en avait énormément, puisqu'elles se sont basées surtout en Europe, en Russie, en Ukraine, en Europe, Pologne. Elles ont été décimées, il y en a qui ont été décimées complètement, c'est-à-dire les maîtres et les élèves qui ont disparu. Il y en a qui ont pu renaître de leurs cendres avec la grâce de Dieu, en Eretz Israël. Il y a des milliers de chassidim qui vont respecter, qui vont suivre les enseignements d'un maître. Parfois, on peut trouver ça un petit peu exagéré, mais justement, nous l'avons déjà expliqué hier, la nécessité d'être proche d'un tzaddik, d'être proche d'un rabbi. Et pourquoi? On va essayer de développer un petit peu ce sujet ce matin. Dans la Chassidut Chabad, le rabbi se distingue par son étude, par son enseignement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est présent sur deux pôles différents. Il est ancré dans le monde matériel, physique, le rabbi Chabad en général. Il est ancré dans le monde, dans le quotidien de chacune et de chacun de ses élèves, mais aussi du monde qui l'entoure. Mais il est aussi surtout ancré dans son étude de la Torah, dans son approfondissement de son étude et surtout de son enseignement de cet approfondissement. On peut le voir à travers les enseignements de tous nos rébéim, de tous nos tzadikim. Il y a énormément de partage, de profondeur de Chassidut, des livres dans lesquels il y a des centaines, des milliers de pages qui rentrent dans les profondeurs de la Chassidut, de la Kabbalah, des notions qui pourraient nous paraître totalement étrangères à notre vie quotidienne, à la vie que nous avons, matérielle, assez grossière. Et ces Rebbeim Chabad ont voulu apporter quelque chose de particulier. Ils ont voulu justement nous donner, en fait, nous déverser ces trésors-là, bien que nous soyons a priori non pas prêts pour cela. En tout cas, sur le moment, et qui nécessitent beaucoup de travail et d'effort pour arriver à comprendre ce qu'ils ont voulu nous transmettre. Et pourtant, ils l'ont fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Ils étaient conscients de notre niveau, et pourtant, ils vont nous transmettre toute cette grandeur, toute cette étude, toute cette profondeur-là. Vous avez d'autres tzadikim, d'autres assidouyot, qui, eux, ne transmettaient pas grand-chose. Pas beaucoup d'études. Ils étaient, et leurs élèves étaient avec eux, les suivaient leurs enseignements, mais ils ne parlaient pas beaucoup. Ils se distinguaient par leur silence. Par exemple, Rabbi Menachem Mendel de Varko, lui, il était appelé le Rabbi Achotek. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un rabbi qui se taisait. Il était silencieux. C'est-à-dire qu'il pouvait venir dans ce qu'on appelle, s'installer un tiche. Vous savez ce que c'est un tiche? Un tiche, vous pouvez en voir en Eretz Israël encore maintenant. On peut appeler ça aussi un farbrengen. Mais un tiche, c'est particulier, c'est pas comme un farbrengen. Un tiche, le rabbi, le Hadmour, d'accord, de la Chassidut, il s'installe. Il y a des milliers, des centaines de milliers de chassidim qui sont autour. Il chante, il danse sur place. Et puis, il est là, il est présent. Parfois, il distribue quelques morceaux de pain. Parfois, il fait des discours. Mais souvent, il ne parle pas beaucoup, un rabbi dans un tiche, un admour. Et ce tzaddik-là, Rabbi Menachem Mendel de Barko, lui, il avait une particularité, c'est qu'il pouvait rester assis plus de 8 heures, imagine un petit peu 8 heures d'affilée, sans parler. Il restait silencieux. Et puis, on a l'habitude de dire que ce silence-là créait quelque chose de phénoménal, de très puissant auprès de ces élèves-là. Autrement dit, il n'avait pas besoin de parler, il l'était. Et ceux qui l'étaient réussissaient à
à transcender et à influencer tous les élèves qui étaient autour. Il y a un autre tzaddik qui s'appelait le rabbi de Osiatin, qui s'appelait Rabbi Israël, qui lui n'avait pas l'habitude de dire vraiment des enseignements, mais ça n'a pas empêché tous les grands tzaddikim de sa génération de le respecter, de le vénérer. On raconte par exemple sur le rabbi Aaron de Belz qu'avant qu'il aille le rencontrer, il allait d'abord au mikvé, il allait se verser tout ce qu'il faut d'eau, comme dans un mikvé, pour être sûr d'être pur, pour pouvoir le rencontrer comme il faut dans les meilleures conditions. On imagine un petit peu ce que ça veut dire. Si le Rabbi Aaron de Belz se comportait de cette façon-là, on peut comprendre quel était ce tzaddik-là. Et pourtant, ce tzaddik-là ne parlait pas. Il l'était, tout simplement. Il l'appelait d'ailleurs même Rabbi. Vous savez, on raconte quelque chose de très intéressant. Un jour, il y a un non-juif qui est rentré dans son tiche, c'est-à-dire ce fameux tiche, cette fameuse rencontre-là. Il entre et il reste quelques minutes, il ressort. Quand il ressort, on lui dit, mais dis-moi, alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Et là, il a dit, j'ai vu un homme assez âgé qui est assis et qui se tait. Et tout le monde l'écoute. J'ai vu un homme âgé assis au bout de table. J'ai vu des milliers de personnes autour de lui. Lui se taisait et eux l'écoutaient. Vous l'avez compris? Il faut parfois être capable d'entendre le silence. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Maintenant, ça c'est un non-juif ce qu'il a dit. Imaginez de quelle façon on doit comprendre ça. Alors, quelle est la valeur, quelle est la particularité que ce tzadika, et à tel point que nous disons que quand il s'en va de ce monde-là, ses enseignements sont encore plus présents que quand il est présent, physiquement. L'Echaim. Une des descriptions que l'on pourrait donner, ce serait déjà, par exemple, de rappeler la valeur du tzaddik et de quelle façon il se distingue. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est arrivé au top, au sommet de l'attachement qui est nécessaire dans la vie d'un homme avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un tzaddik, c'est-à-dire qu'il est complètement attaché à Dieu. Il est arrivé au top de son niveau. C'est écrit dans les livres, par exemple, qu'un homme qui arrive au top de son niveau à lui, c'est-à-dire de ce qu'il est capable de faire, a priori, on n'est pas tous des tzaddikim. Ok? Mais on a tous une mission sur Terre, on a tous un certain niveau. Est-ce qu'on nous demande d'être des tzaddikim tous? Peut-être pas, peut-être que oui. Mais en tout cas, on nous demande d'être au sommet de ce qu'on est capable d'être. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on était au sommet de ce qu'on est capable d'être? Vous connaissez la fameuse histoire. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager, à liker, c'est important. Hazak. La fameuse histoire de Rabbi Zouché de Anipoli. Rabbi Zouché de Anipoli qui avait l'habitude de dire comme ça. Quand je vais monter chez Dieu après les 120 ans de vie ici-bas, sur Terre, quand j'aurai terminé ma mission sur Terre, on ne va pas me demander, quand je vais arriver devant le tribunal céleste, pourquoi est-ce que je n'ai pas été Avraham Avinu, qui lui est Avraham Avinu, notre maître, notre tzaddik à toutes et tous. On va me demander pourquoi est-ce que tu n'as pas été, toi, Zouché. Autrement dit, on n'attend pas de nous que nous soyons quelqu'un d'autre, on attend de nous que nous soyons celui que nous sommes. Mais attention, dans celui que nous sommes, il y a différents niveaux. Il y a différentes façons d'être celui que nous sommes. On connaît, on sait tous où est-ce qu'il est le curseur. On sait ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on devrait vraiment faire et qu'on met de côté. On a toutes les excuses du monde. Mais on sait qu'on a quand même un niveau qu'on peut atteindre. Et quand on ne sait pas si on peut l'atteindre, eh ben, il faut quand même pousser. Comme ce sportif qui vient de courir le marathon de Paris, eh bien, qui se dit que quand ça brûle vraiment, c'est que là, il est en train d'atteindre le sommet et qu'il doit continuer. Ça, c'est le sommet, ça, c'est le top de notre niveau. Donc, en fait, on est tous un petit peu ce tzaddik-là dans notre vie à nous. On doit être son propre tzaddik, quelque part. Maintenant, le tzaddik, ce qu'il comprend quand il arrive au sommet de son niveau, il comprend que sa mission sur Terre, ça n'est pas d'exister pour ce qu'il est lui, c'est-à-dire d'atteindre son propre niveau, mais c'est d'être capable d'influencer son entourage. C'est la raison pour le tzaddik. Pour la raison pour laquelle il va toujours donner, il va toujours partager. Il sera là pour les autres. Le vrai tzaddik ne s'enferme pas dans une pièce, il partage, il donne. Il est en train d'apporter quelque chose à cette génération qui est autour de lui. C'est la raison pour laquelle, vous savez, souvent les grands rébéim, les grands tzaddikim, ont toujours refusé de prendre sur eux cette responsabilité qu'on voulait leur donner.
lorsqu'il devait prendre la direction, souvent ça a pris des années. Ça a pris des mois, parfois des années même. Dans la Chassidut Rabat, il y a des rabbins qui ont attendu plusieurs années. Et il y en a qui ont attendu plusieurs mois. Le rabbi de Lubavitch, notre rabbi actuel, lui a attendu plus d'un an pour accepter véritablement de prendre ce qu'on appelle la Nessiout, la présidence du mouvement Chabad. Il travaillait énormément, il faisait énormément auprès de son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, mais pendant toute cette année qui a suivi la disparition physique du rabbi Yosef Yitzhak, il a refusé. Il a fallu insister. Pourquoi? Parce que, imaginez bien qu'on peut être un tzaddik, mais prendre la responsabilité d'être le maître de la génération, de prendre sur soi les problèmes de la génération entière, de devoir influencer, c'est quelque chose, c'est un niveau. C'est pas juste comme ça, pas juste par rapport à la responsabilité, mais par rapport à l'humilité que ces hommes-là, en général, avaient. Cette humilité-là qui leur disait qui je suis pour prendre cette génération-là, qui je suis pour être le maître. Moshe Rabbeinu lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit qui je suis. Qui je suis? Je ne suis même pas capable de parler, tu viens me chercher moi. Alors qu'est-ce qui fait la particularité du tzaddik? Echaim, Echaim. Vous savez, le but d'un rabbi, comme le Rav Chaim Shalom Deutsch le précise ici, ce n'est pas juste d'enseigner quelque chose de particulier, de donner un enseignement, de donner une Torah, une façon de penser. C'est pas juste ça. Parce que dans ce cas-là, si c'est sa sagesse, ok, parfait, n'importe quel sage aurait la possibilité de transmettre un enseignement. Le rabbi, le tzaddik, c'est une personnalité particulière, c'est une neshama particulière. Une personne qui arriverait à bien parler, qui aurait une forme de charisme, serait en mesure de transmettre cet enseignement-là. Être un rabbi, c'est celui, comme nous l'avons dit, c'est celui qui est capable d'être, même pas capable, c'est celui qui est attaché complètement, qui est collé à ce qu'est la Elokut, à ce qu'est la divinité. C'est le sommet de ce qu'un homme peut atteindre dans l'annulation, l'abnégation, le retrait de soi, l'annulation totale. Vous savez que la Chassidoute, elle nous dit que chacune et chacun d'entre nous, on a des potentiels. Ok? On a des capacités, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire même celui qui est derrière son écran aujourd'hui, ce soir, ou ce matin, en fonction de l'endroit où vous nous regardez. Ou bien ceux qui vont regarder en replay, après, ensuite. Et qui se disent, non mais, moi j'ai pas beaucoup de qualité, je survis. Ça veut dire, je fais ce que j'ai, ce que le Baruch Hu m'a donné, comme qualité, comme trait de caractère, et puis c'est pas évident pour moi, mais bon, j'avance. Hein? C'est-à-dire qu'ils regardent les choses par le bas. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il se suffit de très peu. Et pire que cela, il se dit, j'ai pas beaucoup de responsabilités, c'est déjà compliqué pour moi, je vais pas me rajouter des responsabilités. Un juif ne peut pas parler comme ça. Un juif doit savoir qu'il a une mission sur terre, il a quelque chose, et de très fort qu'on lui a donné, et chacun et chacune d'entre nous, on a un potentiel, on a quelque chose de très très fort, de très puissant. Chacun dans son domaine. Le problème, c'est que parfois les hommes se disent, pourquoi est-ce que je vais commencer à faire du bruit en moi? Pourquoi est-ce que je vais cogiter? Pourquoi est-ce que je vais bouger? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me suffire de ce que je suis? C'est déjà pas mal, je suis ce que je suis, j'essaye de faire ce que je dois le faire, je le fais bien. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher plus loin, plus fort, plus puissant? Pourquoi est-ce que je vais aller essayer de briser ce qui me bloque, ces chaînes? Vous savez, il y en a qui ont le potentiel et qui ont la possibilité de bien parler. Il y a ceux qui ont plus de possibilités, plus de capacité à comprendre les choses, à analyser les situations. Il y a ceux qui ont par exemple une belle voix, il y a ceux qui ont eu un beau potentiel par exemple, qui sont capables de travailler dans tel ou tel domaine, qui sont capables de diriger une société. Il y a ceux qui sont par exemple capables dans l'étude de la Torah d'étudier profondément un texte, mais qui n'ont pas vraiment la force de l'enseigner. Il y a ceux qui sont capables de prier avec conviction Dieu, avec profondeur, avec kavana, avec authenticité, avec foi véritable, qui se jettent comme ça dans la tefila. Et celui qui n'arrive pas à prier, qui sent qu'il est face à un barrage, face à un mur, n'arrive pas à prier. Il dit les mots, il ne sent pas, ça ne vibre pas en lui. Chacun, en fait, a une mission, vous savez, c'est d'aller chercher quels sont ses potentiels réels. En fait, on n'est pas sûr de connaître tout ce que sont nos potentiels, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on a l'impression, par exemple, d'être celui qui n'arrive pas à se concentrer dans la tefila à 100%, ce qui est sûr, c'est que nous avons un potentiel, on a quelque chose en nous qui est très très fort. Ça veut dire que chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose à faire, chaque personne a quelque chose à apporter,
Chaque personne a cette mission sur Terre qui dépasse même le fait qu'il doit juste vivre sa vie parce qu'il doit la vivre et s'excuser et se soumettre à cette fermeture que son esprit lui donne, ou ses impressions lui donnent. Chaque homme sur Terre a une mission, celle qui lui permettra de comprendre que quand elle arrivera après 120 ans, on lui dira « Allez, qu'est-ce que tu as été sur Terre ? Est-ce que tu as été Avraham Avinu ? Est-ce que tu as été Rabbi Zouché d'Anipoli ? Est-ce que tu as été toi-même ?» En fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête à un moment et qu'on ne dépasse pas et qu'on ne fait pas tomber ce plafond de verre souvent? C'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est le Yetzirah. Ah, ça me dira, le Yetzirah, toujours le Yetzirah. Ben oui, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, il nous fait penser qu'on a peut-être cette petite tête-là. Il nous dit, mais non, t'es pas obligé de tout. T'es obligé de ça, mais ça va, t'es pas obligé non plus d'exagérer. Pas besoin de penser un petit peu plus. Pas besoin de produire un petit peu plus. Tu peux te suffire de ce que tu as. Mechaim, Mechaim. Comme un Mashpia avait l'habitude de dire, si on propose à un homme, on lui dit, tu sais quoi, regarde, ta vie, souvent, les hommes ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours autre chose. Si on te propose à toi, eh bien de changer, d'accord, de changer avec une autre personne, ta vie. Il y a ta vie, et tu changes ta vie. Tout ce qu'il y a, de bien et de mauvais. Et tu vas vers une autre personne, vous savez, par exemple, un grand sadique, un grand rave, un homme communautaire, quelqu'un qui a des grandes responsabilités, mais qui a aussi plein de choses, qui possède énormément matériellement et spirituellement. Est-ce que tu serais capable d'accepter? Alors, si on fait un sondage, la majorité des personnes n'accepteront pas. Pourquoi? Parce que je suis ce que je suis. Je suis celui que je suis, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait de moi. Et au fond de nous-mêmes, on n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que notre Yetzirah, il nous voile, il nous obscurcit l'esprit et le cœur en nous disant « c'est pas assez ce que tu as, tu aimerais avoir comme l'autre il a ». Pourtant, on ne veut pas avoir la vie de l'autre, on veut notre vie. On se dit « c'est quand même bien, Baruch Hashem, ce que j'ai ». Et pourtant, la majorité du temps, on est en train de regarder ce qui se passe chez l'autre. Alors pourquoi tu regardes ce qui se passe chez l'autre si tu ne voudrais pas avoir la vie que l'autre il a, mais tu voudrais avoir ta vie à toi, et que tu assumes la vie que tu as à toi? Parce que l'homme ne se suffit pas de ce qu'il a, mais pourtant, quand on lui demande de faire l'effort d'aller au bout de ce qu'il est lui-même, là, il n'y a plus personne, malheureusement. L'Echaim, l'Echaim. Donc si on a des trésors en nous, des capacités, des potentiels, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller les chercher chez l'autre, il faut les chercher chez soi. Et chez soi, hein, il y a cette capacité-là d'aller au sommet de ce qu'on peut être, chacun et chacune. Le rabbi de Lubavitch a dit un jour comme ça, hein, qu'un homme normal ne peut pas être un rabbi, seulement s'il est arrivé au niveau du bitul bimtsiout. Qu'est-ce que c'est bitul bimtsiout? On pourrait en parler des heures. Il y a déjà un petit principe ici, c'est que bitul bimtsiout, c'est le fait d'être dans l'abnégation la plus totale, de ne pas être, d'être que ce que Dieu est en moi. Ça c'est un tzaddik, ça c'est un rabbi. C'est la raison pour laquelle ce tzaddik-là est doté de forces qui dépassent complètement ce qu'on pourrait imaginer. Ce sont des forces qui peuvent toucher, qui peuvent être la connexion entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Ce que Moshe Rabbeinu a pu être, c'est-à-dire qu'il ouvrait sa bouche et c'est Dieu qui parlait à travers lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui passe et qui se transfère. C'est l'annulation, l'abnégation la plus totale. Alors maintenant, si on veut vraiment, comme le Tanya le dit, s'attacher à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, puisque c'est notre mission, on l'a bien compris. Notre mission sur Terre, c'est de s'attacher à Dieu. Ah, le problème, c'est qu'on se fait avoir par ce petit Yetzirah qui nous dit « Mais non, suffit-il de ce que tu es, suffit-il de ce que tu as, pas besoin de plus, etc. » Mais si vraiment on a envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, c'est marqué comme ça. Kol adavek betamidei chachamim, tout celui qui s'attache au Talmid Chacham, au grand sage, au grand maître, eh bien, c'est comme si il s'était attaché à la Shrina elle-même. Pourquoi? Parce que quand je m'attache au tzaddik, je m'attache à son âme. Et quand je m'attache à son âme, qui, elle, son âme, est attachée avec l'infini du Saint béni soit-il, puisque lui est attaché complètement à Dieu, eh je m'attache à ce qui est infini en Dieu. C'est pas évident pour un homme simple, lambda, de s'attacher à l'infini du Saint béni soit-il. Il a besoin de faire énormément de mitzvot, énormément de travail personnel. Alors on t'aide, on te donne un tzaddik, tu t'attaches au tzaddik,
Et comme ça, hein, tu es sûr d'arriver un peu plus vite. Tu as le pass, hein? Tu as le pass sanitaire avec toi. Ouais, il est avec toi, il te laisse passer partout. C'est quand même génial. C'est la raison pour laquelle on va s'attacher à ce tzaddik-là. Le point culminant de l'attachement qu'on doit ressentir quand on fait une mitzvah, c'est de ressentir la source divine qu'il y a dans la mitzvah, dans cet état d'abnégation dans lequel nous nous sentons. Le Rambam Maïmonide, il définit cela quand il parle de l'amour d'Hachem, de quelle façon on doit aimer Dieu. Un homme qui a ce sentiment-là, qui se sent par exemple vraiment dans cet état de nullité, de non-existence, de non-capacité face à l'immensité de Dieu par rapport à son Créateur. Et comme il ne se sent rien, donc il veut tout, ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'est que ce que Dieu peut lui donner. Donc la seule chose qu'il veut, c'est de s'attacher à Dieu. Et c'est véritablement ce qui se passe. L'aspiration d'un chassid en général, oui, par rapport à son maître, c'est toujours ça, ça a toujours été ça. C'est la raison pour laquelle, souvent, on voit qu'il y a cette obsession d'être attaché au tzaddik, de parler de ce tzaddik, de parler de ce rabbi. Souvent, on leur reproche, on dit, mais tu parles plus de ton tzaddik que de Dieu. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je suis en train de coller au maximum au comportement de ce tzaddik-là. De cette façon-là, je me rapproche le plus de Dieu. Il faut toujours se souvenir que le but de ce tzaddik-là, sa fonction, pourquoi est-ce qu'il est là? Ce rabbi, c'est pas d'être juste celui qui va, vous savez, être le... Comment on appelle ça? Celui qui fait les présentations. Dieu, l'homme, Dieu. Non, c'est pas ça le tzaddik. Il n'est pas là juste pour nous présenter Dieu et après nous laisser nous débrouiller quelque part. Le tzaddik, il est là pour que toi, tu t'attaches à Dieu véritablement. C'est-à-dire que tu passes par le tzaddik et le tzaddik, il te donne la force d'être toi, ce réceptacle pour la divinité infinie. Le tzaddik, en fait, sa fonction, c'est de dévoiler l'attachement personnel que j'ai en Dieu, que je l'ai, me rappeler que je l'ai, même quand j'ai l'impression de ne pas l'avoir, il a fait ressortir. Le fait de s'attacher au tzaddik, ça nous permet de dévoiler véritablement ce qu'il y a de Dieu en nous, et de quelle façon cet attachement est réel. Alors, à ce moment-là, quand on est dans cette façon d'être, oui, ben notre Torah, notre étude de la Torah, elle est différente. L'accomplissement des mitzvot, elle est différente. Ça veut dire que quand on va étudier la Torah, on va ressentir la présence de Dieu. Ça veut dire que quand on va accomplir telle ou telle mitzvah, on va ressentir la présence de Dieu. Ça veut dire que quand on va faire la tefila, on va ressentir la présence de Dieu. Et c'est peut-être ce que l'on peut dire d'Avraham Avinu, qui est aussi Avraham Rabbeinu, notre maître, notre père. C'est ce qui a fait ce que Dieu était à travers lui. Et c'est ce qui a fait toute sa bonté qu'il a su inculquer à toutes les personnes qu'il croisait. On raconte que quand le Admour HaZaken était en prison, le saint Baal Shem Tov est venu lui rendre visite. Mais pas seulement le saint Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich aussi est venu lui rendre visite. Maintenant, il n'était pas vivant physiquement. Et pourtant, l'histoire raconte qu'ils sont venus lui rendre visite dans cette cellule-là, dans laquelle il se trouvait. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors chacun il peut comprendre comme il peut comprendre. Mais en tout cas, il faut savoir que quand il était jeune, le Rabbi Yosef Yitzhak, il a réussi à voyager et à entrer dans cette cellule-là. La cellule où le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, s'est retrouvé emprisonné. Il est parti pour voir un petit peu ce qui se passait. Le Rabbi Yosef Yitzhak avait un père, son père c'est le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, que nous étudions souvent, Baruch Hashem. Le Rabbi Rachab l'a regardé comme ça, il lui a dit, dis-moi mon fils, tu as regardé cette cellule-là, est-ce que tu es capable de me dire, est-ce que 3 personnes peuvent se trouver dans cette cellule-là? Est-ce que physiquement, 3 personnes peuvent se trouver dans cette cellule-là? Alors il y a beaucoup dans cette question-là. On peut comprendre qu'en réalité, le Rabbi Shalom Dovber, bien qu'il savait que le Admour HaZaken ici était présent, le seul vivant, physique, et que le Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, lui, physiquement n'était plus vivant. Et que le Maguide de Mezrich, son élève, lui non plus n'était pas vivant, physiquement. Mais pourtant, il pose la question, il demande est-ce que ces 3 personnes-là peuvent rentrer dans cet espace-là? Ce qui veut dire que lui pensait, il le vivait de cette façon. Oui, ils sont venus physiquement.
Ça veut dire, c'est pas juste des âmes qui sont venues. Ce ne sont pas juste des âmes qui sont venues. C'est pas l'âme du Baal Shem Tov, l'âme du Maguid de Mezrich. Ce sont ces tzadikim-là qui sont venus physiquement. Ce sont les mots du Rabbi Shalom Dovber. Ce n'est pas des mots simples ici. Eliyahu Hanavi, vous savez, par exemple, on le dit, il vient, il est présent le jour d'une Brit Mila. Alors un jour, un enfant a posé la question, il dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'il peut être ici maintenant, là, maintenant il y a une Brit Mila, il est présent, Eliyahu Hanavi, et pourtant il est de l'autre côté. Il est dans une autre Brit Mila, de l'autre côté du village, de l'autre côté du pays, de la ville, et puis il est au même moment dans un autre endroit. On dit que la présence d'Eliyahu Hanavi, c'est une présence qui est spirituelle. C'est la raison pour laquelle il peut être partout à la fois en même temps. Maintenant, parfois il peut venir physiquement, mais quand il est là physiquement, il ne peut pas être ailleurs en même temps. A priori. Donc, de la même manière ici qu'on voit que ce tzaddik-là, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich sont venus rendre visite au Admor Zaken lorsqu'il est en prison. On raconte dans cette histoire-là qu'il leur a posé la question, il leur a dit « Je ne comprends pas, je suis votre élève, qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi est-ce que je suis en prison ?» J'ai enseigné la Torah, j'ai étudié la Torah, j'ai encouragé les Juifs à accomplir, à bien se comporter, à se réveiller, à se rapprocher de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que je suis dans ces contraintes-là matérielles? Pourquoi est-ce que je me retrouve emprisonné? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils lui ont répondu comme ça, ils lui ont dit, voilà, il faut que tu saches que dans le ciel, on te reproche d'avoir dévoilé ces sources-là de la chassidoute. Le Baal Hatanya les a regardés comme ça, il leur a dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois arrêter? Ils lui ont dit, non, au contraire, puisque tu as commencé, tu dois dévoiler encore plus. En général, on s'arrête sur la fin. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'il faut dévoiler la chassidoute. Et on s'arrête sur ce principe-là, et c'est de là qu'on prend toutes les forces pour faire ce qu'on est en train de faire ce matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire au début? Puisque tu as commencé, tu dois continuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu as commencé, alors tu dois continuer. Il faut savoir, le Rav Chaim Shalom Deutsch l'explique comme ça. Parfois, un homme, il commence quelque chose, et il le fait de manière au minimum, avec le minimum d'énergie, de potentiel, de concentration, de volonté. Il fait, il commence doucement. Petit à petit, le problème, c'est qu'il peut se suffire du peu qu'il est en train de faire, et que la vie avance, et qu'il va se suffire du peu qu'il a commencé et qu'il a initié. Une personne qui s'habitue à faire plus, elle fera toujours plus. Une personne qui fait et qui s'habitue à faire encore plus, elle fera toujours encore plus que plus. Tout dépend de là où on a passé le curseur. Une personne qui s'est habituée à plus et d'un coup elle fait moins, Chas Shalom, eh bien elle sentira un manque véritable par rapport à celui qui est à côté, qui n'a jamais fait autant. L'autre se sent très très bien, mais lui se sentira très très mal. Pourquoi? Parce qu'il a fait moins que de ce qu'il faisait juste avant. Puisque tu as commencé, tu ne peux pas t'arrêter. Tu as initié quelque chose, tu as fait quelques pas, tu ne pourras jamais t'arrêter. Et tu pourras juste continuer et intensifier ce que tu as commencé. Les Chachamim disent que c'est ce qui se passe aussi également par rapport à la matérialité, mais c'est aussi ce qui se passe spirituellement. Un homme qui a commencé à étudier, par exemple de la chassidoute, un homme qui a commencé à étudier une partie de la Torah, avec laquelle il n'avait pas de contact avant, il ne pourra jamais s'arrêter d'évoluer, d'apprendre encore, de recevoir encore, de prendre encore de la vitalité. Une personne qui a commencé à étudier de manière sérieuse et qui s'arrête, Chas Shalom, il sent qu'il y a quelque chose qui va lui manquer. C'est la raison pour laquelle, quand il va replonger dans cette étude-là, il prendra conscience du manque qu'il a pu ressentir quand il s'est arrêté d'étudier. C'est la raison pour laquelle on doit se renforcer en se disant de quelle manière on peut être à notre niveau, nous, c'est-à-dire au maximum de notre niveau. Comme Avraham Avinu, il est au maximum de son niveau. Comme chaque tzaddik est au maximum de son niveau, la meilleure des façons, c'est quoi? C'est de réussir justement à pousser un petit peu plus ou à intensifier ce que nous avons initié. Aller au maximum de ses possibilités, c'est une forme de façon que l'on a ici de faire ressortir ce niveau de tzidkout, de tzaddik qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous. Le mot tzaddik qui apparaît ici et que l'Admor Zaken a développé et va développer dans les quelques mots qui vont être dits ici dans notre taille du jour,
c'est un mot qu'on prononce aussi sur Akadosh Baruch Hu. Alors c'est curieux parce que tzaddik, quand on pense à un tzaddik, on ne pense pas à Dieu, on pense à qui? On pense aux tzaddikim, aux grands maîtres, aux grands sages, ceux qui ont sauvé le peuple juif à travers l'histoire et qui continuent à le faire. Lorsque dans la Tefila tous les jours, vous savez, nous faisons Vaïvarer David juste avant la Shira, Asviachir Moshe, on fait référence à l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui est que quoi? La tête est Eretz Akenaani, la tête les Zaro. On dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse à Abraham Avinu, et dans sa promesse, il lui a dit, tu sais, je donnerai la terre d'Eretz Israël à tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir en fait, spirituellement, à annuler, à transformer les mauvaises vertus, tout le négatif qu'il y a sur terre, et le transformer en sainteté. Et comment est-ce qu'on arrive à faire cela? Vatakem et devarecha. Ça veut dire être capable d'élever la parole à sa source de Dieu, réellement. La possibilité que nous avons qui nous permet, comment est-ce qu'on arrive à ramener la parole de Dieu à sa place? C'est parce que Dieu est tzaddik. Qui tzaddik ata? C'est ce que nous disons dans le texte. On va essayer de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qui tzaddik ata? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es un tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire? On a pu comprendre que ce que c'est un grand admour, un grand tzaddik. Oui, d'accord, parfait, ça on peut comprendre. Enfin, on a essayé de dire un petit peu sur ce sujet-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Chassidut, il est expliqué que le tzaddik fait allusion à la séphira de Yesod. Vous savez qu'il y a les 10 séphirotes. Chochma bina da'at, chesed gvura tiferet, netzach od Yesod et malchut. Yesod, la base, tzaddik Yesod olam, le tzaddik c'est la base, c'est les fondements, c'est les piliers du monde. C'est la raison pour laquelle la séphira du Yesod a la possibilité d'élever la parole et de le rapprocher, de l'attacher à sa source. Pourquoi nous parlons ici de parole? Puisqu'on sait que juste après, il y a Yesod, il y a la séphira de Malchut. Et la séphira de Malchut, c'est la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est être en capacité de transmettre, de passer, de transférer un message à l'autre. C'est ce qui nous permet de faire exister l'autre et de créer un contact entre l'un et l'autre. La séphira de Malchut, c'est ce qu'elle fait. Yesod, c'est ce qui initie la Malchut. C'est ce qui initie la parole. Autrement dit, il y a Dieu, il y a le tzaddik, et il y a l'homme. Et ce tzaddik-là fait cette jonction entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Maintenant, comment Dieu, lui, il est tzaddik? Pour bien comprendre, on va essayer de comprendre ce que nous avons dit tout au début, vous savez, du Vaïvar David. Ce que nous disons dans la Tefila, pour ceux qui n'ont pas encore prié ou qui vont prier, pensez-y à cette notion-là. Nous disons là-bas comme ça, il y a un passage qui dit comme ça, Lecha Hashem Agdula Vagivora, Veatiferet Vanetzach Veaod, qui kol bashamayim uvaretz, Lecha Hashem Amamlacha. Dans ce passouk-là, sont rappelés et rapportés les 7 midot, les 7 vertus. Qu'est-ce que c'est? Les Hachem, à toi Dieu, Hagdula. Gdula, nous faisons référence ici à quoi? Au chesed, à la bonté. Juste après, nous disons Gvura, c'est la Givora. Ensuite, nous disons quoi? Ve'atiferet, ve'anetzach, ve'aod. Ki kol bashamaim uva'aretz. On voit très bien que l'amida de Yesod, elle est ici pas dite clairement comme l'amida de Tiferet, comme l'amida de Netzach, comme l'amida de Od, mais elle est dit dans les mots qui kol bashamim baretz. Comme tout ce qui est dans le ciel et dans la terre est à toi, et toi, donc c'est là le Yesod. Ça veut dire que de quelle façon apparaît la dimension de Yesod dans la nature, dans le monde, et de Dieu, justement dans ce qu'il est dans cette terre-là et dans ce ciel-là. Et à la fin, nous disons les Cha'ashem à Mamlacha. Et les Cha'ashem à Mamlacha, ça fait référence à la séphira de Malchut, Mamlacha. Le lien qui est entre Kol, qui Kol Bashamim Va'aretz et Yesod, on peut le comprendre dans le mot Kol. Qu'est-ce que ça veut dire Kol? Tout. Alors dans tout, il y a tout et il y a aussi l'unicité qu'il y a dans tout. On réunit quelque chose pour créer une nouvelle entité. Il y avait différentes choses séparées, on a créé un nous, on a créé quelque chose d'unique. On a créé cette unicité de Dieu. Ça veut dire quoi? Que cette vertu de Yesod là qui inclut et qui réunit le ciel et la terre, ce ciel là qui est quoi en réalité? Comme Esh ou Maïm, le ciel c'est avec la terre, c'est cette notion de jonction qu'il y a d'union entre le feu et l'eau, même si ça peut paraître contraire. La chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. Ça fait référence à quoi? Au monde d'Atsilut. On est dans le monde de tous les possibles, où là-bas, les distinctions ne sont pas assumées. Elles existent, vous savez, en potentiel. Il y a l'idée d'eux, mais elles ne sont pas encore distinguées, elles ne sont pas séparées l'une de l'autre.
Aretz, ici-bas, quand on parle de la terre, nous parlons de cette midala de Malchut. De la même manière que la terre, c'est la partie, le niveau le plus bas qu'il peut y avoir dans cette nature que nous côtoyons tous les jours, eh bien la Malchut, ce niveau de Malchut, fait aussi référence à ce niveau le plus bas qu'il y a ici-bas, justement dans ces différents niveaux. Le but de la séphira de Yesod, c'est donc de réunir et de créer cette jonction entre les midot du monde d'Atsilut, qui sont au-dessus de tout, avec la mida de Malchut, la séphira de Malchut. Comme un père qui enseigne à son fils une forme de sagesse, et afin qu'il puisse lui transmettre et lui faire passer son message, l'idée, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser en réalité, imaginez un petit peu, quand les enfants arrivent de l'école et vous asseyez avec les enfants, hein, et vous êtes en train d'étudier avec eux, déjà vous avez mis de côté votre énervement, votre impatience, votre colère quand l'enfant est arrivé, il commence déjà à jouer avec son ballon, à le jeter à droite et à gauche, alors que là vous êtes là, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, puis vous savez que vous devez réviser quand même un petit peu avec votre fils, et que vous vous posez la question comment vous allez vous y prendre. Bon, alors, faut pas crier, il faut être patient, et parfois vous criez, parfois pas, il faut pas. Où va trouver l'énergie? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit quand on s'assoit devant son fils? On doit réfléchir à quoi? À comment je vais utiliser cette transmission et comment je vais transmettre à cet enfant-là. Alors, première chose déjà, hein, c'est l'annulation. La meilleure façon de transmettre à son élève ou à son enfant, c'est déjà apprendre à se taire. Vous allez me dire comment tu transmets quand tu te tais. Alors tout à l'heure, on a parlé de cette sadikim-là qui pouvaient rester des heures sans parler. Et de cette façon, ils y transmettaient et ils imprégnaient la vie de tous leurs élèves à travers les générations. Mais pourquoi est-ce que le silence, il est important? Le silence est important parce qu'à ce moment-là, quand on est devant l'élève ou devant l'enfant, en fait, on va juste l'écouter. Parfois, l'enfant, il faut le laisser d'abord dire ce qu'il a sur le cœur. Se libérer de tout ce qu'il a raconté, des choses bien, moins bonnes. Deuxième position, ne jamais le juger. Hein. Tendance tout de suite à juger, on va lui dire non, mais pourquoi tu as fait ça alors? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'aurais pas dû le dire, etc. On va tout de suite le juger. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On coupe le contact. Hein? Maintenant, à la base, nous, on avait une intention qui était bonne. C'était quoi? De transmettre à cet enfant-là, d'être présent pour lui. Et pourtant, on a fait l'effort d'être présent pour lui et on a déjà coupé le contact. Alors, il va rien dire. Il va baisser la tête. Il va s'attrister alors qu'il était joyeux, qu'il était heureux de raconter ce qui s'était passé. Et nous, on a coupé le contact. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, on doit être dans ce bitoul-là. Même si on est le père, même si on est le maître, on doit savoir se taire. Quand on est professeur qui a un élève, on sent qu'il a quelque chose à dire. On doit le laisser parler, le laisser s'exprimer. Si on coupe court à tout, eh bien on ne le laisse pas exister. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, il se coupe. Donc la première chose déjà, hein, c'est de se taire. Une fois qu'on a écouté, qu'on a réussi à créer ce lien de partage, d'osmose, d'harmonie, eh bien on va mettre en route quoi? Ce système-là de toutes ces séphirotes-là qui passent en revue. Comment? Bien d'abord, on va utiliser le chesed, la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire la bonté? Eh bien l'amour que j'ai pour mon fils. Ensuite, on va utiliser la gvura. Ça veut dire de me dire, alors, voilà, je suis devant mon fils, de quoi je vais lui parler? Comment est-ce que je vais lui transmettre? Je vais cadrer mes propos. Je vais les contracter, je vais les condenser, je vais les donner en mesure, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Ensuite, on va utiliser la troisième séphira, celle de Tiferet. Ça veut dire que je vais créer ce lien et cette unité et cette unicité entre la bonté, l'envie de partager avec lui parce que je l'aime, et cette nécessité-là de cadre. Ensuite, on va utiliser le Netzach, c'est-à-dire d'inclure toutes ces forces-là positives de dons de partage cadrés avec une forme de quoi? De renforcement qui me permettra de mettre le hola quand il faudra le mettre, d'être vaillant à ce moment-là, de ne rien lâcher, d'être capable parfois de dire des non ou de dire des oui. Mais il y a aussi cette séphira-là de Hod. La Hod, c'est de se renforcer, de combattre ce qui peut venir de l'extérieur. D'être capable de se dire, ok, je fais pas attention à ce qui se passe à côté, si j'ai reçu un message ou pas un message, si on me demande de faire autre chose ou pas. Une fois qu'on a passé en revue toutes ces séphirotes-là, hein, bon déjà, hein, c'est sûr et certain, hein, je pense que là, les devoirs se passeront comme il faut, parce que la vérité, bon, si vraiment on a la capacité comme ça d'intégration et de prise de conscience, de passer en revue toutes ces séphirotes-là qu'on a en nous, quand on est de notre enfant, logiquement le message y passe plus facilement. Et déjà, ça nous a permis de réguler notre respiration et de notre état d'énervement ou de patience, ou d'impatience.
Là, une fois que le père est arrivé à cela, il est prêt pour tout. Il est prêt à donner son cours. L'enseignant, il est prêt à donner son cours. Le père, il est capable d'étudier, d'enseigner à son enfant. À ce moment-là, il va y avoir le développement de l'amida de Chesed, encore une fois, qui va se mettre en mouvement, et qui est quoi? Qui va se créer au niveau du fils, c'est-à-dire le lien qu'il y a du fils pour le père et du père vers le fils. Mais cette distinction et ce lien va se faire comment? Grâce à la dernière séphira qui est quoi? Celle de Malchut. La séphira de Malchut qui va créer la jonction, le lien, le contact, la transmission. Quand on réussit cela, on réussit justement à créer ce retour de l'élève, le retour de ce qu'il y a de plus a priori éloigné du tzaddik vers sa source première qui est l'initiatrice. La force du tzaddik, qui est le tzaddik qui est Sodolam, qui est la base du monde, qui est le fondement du monde, et que quand ce tzaddik-là est ce qu'il est, il crée la jonction entre cet homme-là qui peut être complètement détaché du message de Dieu, et lui va créer cette jonction avec une force qui dépasse même les limites que nous on pourrait imaginer. C'est ce que réussit à créer aussi également l'étude de la Torah, profonde, mais véritable, avec une vraie concentration, avec une vraie direction de pensée. Elle nous permet de réunir cette nefesh elokit, ce point culminant de juif que nous avons en nous, qui peut nous permettre de dépasser les limites que nous impose le monde qui nous entoure, les différents cercles, que ce soit les cercles familiales, sociaux, ou bien même personnels, psychologiques, émotionnels. Si vraiment, vraiment, vraiment on met tout de côté, et on se concentre sur le message que la Torah a à nous apporter, alors on arrive à s'inscrire dans l'urgence de chaque instant de notre vie, c'est-à-dire cette urgence de faire le maximum et d'arriver à ce niveau-là qu'on doit être en mesure de dépasser. Et c'est ce que nous dit le Admor HaZaken dans notre Tania ici, dans les mots. Il nous dit, quand le Zohar nous dit qu'un tzaddik qui quitte ce monde-là, il se trouve dans tous les mondes encore plus que de sa vie physique, c'est ce qu'il est en train de nous dire là. Hita bazohar hakadosh de tzaddik haya deitfatar ishtakach bechud lehalmin yatir mi bechayuchem. Beuralanal, juste avant. L'explication de ce qui a été dit hier, dans cette partie précédente du Tanya. Akadosh Baruch Hu, un tzaddik, ici, il faut savoir, il retrouve l'intensité et la force d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, et il transmet ce qu'il est, même quand il quitte ce monde-là ici-bas. Et ça, on a besoin de comprendre. A priori, dans les mondes supérieurs, je peux comprendre qu'il soit encore plus présent que pendant sa vie ici-bas sur Terre. Oui, parce qu'il a quitté cette enveloppe corporelle qui limitait son ascension vers Dieu, et que maintenant il peut voyager, donc sa neshama peut monter de niveau en niveau. La question qui se pose ici, c'est, dans ce monde-là, comment tu peux dire qu'il est encore plus présent qu'avant? Viesh Lomar, il faut donc expliquer al-derech mashikabalti al-ma'amar chazal. C'est de Admor HaZaken qui parle, il dit, il faut l'expliquer selon ce que j'ai reçu de ce qui a été dit par nos chachamim, nos sages de mémoire bénie. Des shavak chaim lechol chai. Au moment où le tzaddik s'en va et quitte ce monde-là ici-bas, il laisse de la vie à tout être vivant. Et c'est ça qui est important. C'est pas seulement que le tzaddik il est encore plus vivant qu'avant. Les mots qui sont dits ici, c'est qu'il transmet de la vie à tous ceux qui sont vivants. Si c'est de dire qu'il a abandonné le monde et que les autres, eux, sont vivants et que lui ne l'est pas, donc ça veut dire qu'il n'a pas laissé sa vie aux autres. Ça veut dire ce que lui, ce qu'il peut transmettre à l'autre, c'est ce qu'il est lui-même. Donc, s'il est parti, il ne peut pas laisser de vie. S'il laisse de la vie, c'est que lui est vivant, à travers cette vie qu'il est en train de laisser aux autres. Kanoda shechaya tzadik, enam chaim besarim. On sait que la vie d'un tzadik, ça n'est pas une vie de chair et de sang matérialiste. Non, on sait qu'un tzadik, lui, il ne cherche pas le plaisir matériel, physique. Kim chaim rochanim, sa vie c'est quoi? C'est une vie de spiritualité. Shem emuna veira ve'ahava, c'est la foi en Dieu, la confiance en Dieu. C'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il l'a, et donc il influence, il donne, il la transmet à ses enfants, à ceux qui sont proches de lui, à ses élèves. Ces trois niveaux-là, la emunat Hashem, la foi en Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le mot chaim.
Parce que qui be'emouna active, il y a marqué dans la question de Emouna. Quand on parle de foi, il y a marqué quoi? Vitzadik be'emunato ichye. Le tzadik vit par cette Emouna-là. Ça veut dire Yirchie continuera de vivre par la Emouna que lui il a, par la Emouna qu'il a initiée, et par la Emouna, par la foi qu'auront tous ses élèves. Ve'irat Hashem, c'est écrit aussi dans les textes Ve'irat Hashem lechaim, la crainte de Dieu pour la vie. Ou ve'hahava ktiv, et au sujet de l'amour, il est écrit quoi? Rodef tzedaka chesed im tzachaim, celui qui court après la tzedaka, la justice et la bonté, im tzachaim, il trouvera la vie. Donc la notion de vie est encore là présente. Qu'est-ce que c'est chesed? Chesed ou ahava? Le chesed, la bonté, c'est quoi? C'est l'amour. Ce sentiment d'amour qu'a un père pour son fils, ce sentiment d'amour qu'a un fils pour son père, ce sentiment d'amour qu'on est capable d'avoir pour Dieu, qu'on doit travailler en nous, pour le développer, qu'il ne soit pas juste une idée, mais du réel. L'amour, c'est la partie profonde de la bonté. L'amour, quand elle s'exprime ici, c'est une question de vie ici. C'est la vie. Alors, ces trois principes-là, la foi, la crainte et l'amour, sont cette émanation de vie qui peut venir de ce tzaddik-là et qui se trouve chez chacune et chacun d'entre nous, chacun de ses élèves. Et ces trois vertus-là, se trouvent dans chaque monde, dans chacun des mondes à un niveau plus élevé en fonction de ce qu'il est, en fonction de la supériorité, de la particularité du niveau qu'il y a dans chaque monde. Et donc, la dimension de foi des Mouna qu'il y a dans ce monde-là, et donc la crainte qu'il y a, et donc l'amour qu'il y a dans ce monde-là sera différent en fonction du monde et de la supériorité et de l'élévation du monde dans lequel se trouve. Et tout cela se passera comment? Par ce système-là de cause à effet, de lien de cause à effet, qui est quoi? Bederer ila vehalul kanuda. C'est-à-dire que le monde qui est supérieur, il devient donc la cause, quelque part, qui va initier le monde qui est plus inférieur. Et le monde qui est inférieur lui va devenir la cause de ce qui se passera dans le monde qui est plus inférieur. Et c'est ce qui va se passer. Qu'en fonction de ce que nous allons faire ici-bas, nous allons créer, en simple retour des choses, une connexion qui sera beaucoup plus grande avec notre maître, avec notre tzaddik. Et de cette façon-là, le tzaddik est encore plus vivant en nous. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania. C'est un sujet que nous allons encore aborder encore demain, dans lequel on verra cet approfondissement-là. Je vous souhaite une infinie bonne journée. Oui, dans tous les domaines, matériel et spirituel, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence dans la bonté et la grâce et la miséricorde. À bientôt.